Bonsoir à tous, bonsoir mes loups, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée et surtout que cette pleine lune se passe en douceur. Alors, pour info, j'ai acheté un petit micro cravate, donc je ne sais, c'est un plug and play, donc j'espère que ça va marcher. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que l'audio est de meilleure qualité. Voilà, alors ce soir j'avais envie de partager avec vous un tirage sentimental pour les liens d'âme. Voilà, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez en couple ou célibataire, cela va parler à votre âme. Je trouve que ce soir, cette pleine lune se porte est tout à fait indiquée pour ce tirage. J'ai trouvé que les énergies sont beaucoup plus calmes ce soir et donc, c'est une très jolie invitation à un tirage sur l'amour. Alors, allez, c'est parti. Je vais prendre mon oracle de Marie-Madeleine. Et en plus, ce qui est génial, c'est que j'ai un nouvel oracle que je vais vous présenter. L'oracle du langage amoureux. Vous allez voir, il est magnifique. Donc, ça va être super. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les guides? Un POC spécial à l'archange Gabriel ce soir, à qui je dois beaucoup. Il m'a beaucoup aidé dans une situation. Et lui qui est l'archange de la fertilité et de l'annonciation, et ben ma foi, ce soir nous allons parler de libération et de miracle. Allez, on va voir ça. Allez, quelles sont les énergies de ce soir pour ce tirage sentimental intemporel? Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager autour de vous. Et vous savez aussi que si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à lamellaplume.espace-synergie@gmail.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook à Lamellaplume, guidance, oracle et blogging, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram. Allez, ce soir, il va être question de décision. Peut-être que certains d'entre vous, là, a une décision à prendre. Donc, il y a vraiment une question de choix. Peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a un de mes loups, là, qui aime quelqu'un, et il y a certainement une décision à prendre ou une décision qui va s'imposer à vous durant les mois à venir, les semaines et les mois à venir. Allez, c'est parti. De toute façon, cette guidance sera valable, comme elle est intemporelle, bien entendu, à partir du moment où vous tombez dessus. Allez, est-ce qu'on a quelques cartes? Super. Donc on parle bien de notre bien-aimé là. Il y a un amour, un lien très fort, un lien karmique. Allez, c'est reparti. Vous avez vu la lumière? Voilà, il y a un bien-aimé là qui ne peut pas s'empêcher d'aimer quelqu'un, qui est en amour avec quelqu'un, pardon, qui a besoin de sa féminine là. Et c'est pour ça que je vais parler ce soir peut-être de d'âme-sœur, de lien d'âme, d'une union karmique très forte qui unit deux personnes. Euh, on vous dit c'est une question d'ascension, que c'est une relation qui est voulue par le divin. En tout cas, il y a une invitation là à ce masculin à peut-être faire part de ses fantasmes, de son envie de changement. On dit aussi qu'il y a de la légèreté dans cette relation-là. Vous êtes un peu comme de jeunes enfants. Ou peut-être qu'aussi, il y a des enfants dans cette situation. C'est fort possible. Peut-être que vous ou que votre autre avez des enfants dont il faudra prendre compte, bien évidemment. En tout cas, cette relation, pour le moment, est dans la matrice. C'est comme si on vous invite à lâcher prise et
à laisser faire le divin. Comme ce soir, c'est la pleine lune, nous sommes lundi soir, lundi 13 janvier. Vraiment, je vous invite à faire un vœu d'amour au ciel, au divin, à l'invisible, et à demander à ce que vous soyez mis ou que votre autre qui vous est destiné soit mis sur votre route. Et peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc de remettre entre les mains du divin, et ce soir nous avons Maman Marie avec nous, voilà, de remettre dans les mains de la mer, puisque nous sommes dans la pleine lune, donc c'est le bon moment pour prier la mer du ciel, la mer de la terre, et de lui demander d'exaucer votre vœu, de vous mettre sur la bonne voie. Voilà, on pourra peut-être dire ça comme ça. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages avec cette oreille? Non, là, ça va vraiment faire trop. Sur ce bien-aimé là qui est en pleine ascension, qui a peut-être fait une rencontre, qui le pousse en avant, qui le fait s'élever, qui le fait aussi remettre en question, peut-être une relation déjà existante. C'est vrai que c'est souvent ressorti dans les précédents tirages, mais 2025 est une année de grands accomplissements et dans tous les cas, c'est une année de changement. Et donc, il y aura des décisions à prendre pour l'avancée de son âme. Voilà, on parle du véritable vous. On voit bien que là, comme il est question d'ascension, que c'est une relation, c'est un amour qui va vous permettre de devenir vous, qui va aussi permettre de réparer le passé, de réparer des choses. Il y a une relation d'âme sœur là qui est vraiment intense. Hein. Regardez-moi, je fais rien du tout. La lumière varie, c'est très drôle, c'est assez drôle. Mes volets sont fermés, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a rien. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Donc il est question d'annoncer qu'il y a un couple existant, en tout cas une relation d'âme là, qui doit s'accomplir peut-être. Ah, on parle de miracle. Hein. C'est peut-être une situation qui n'est pas simple. Hein. Peut-être que vous ou votre autre êtes déjà en couple. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui pourrait donner à penser que cette relation-là, cette relation d'âme est impossible. Hein. Et pourtant, si on sait s'en remettre, demandez à votre ange gardien, à votre guide, à vos guides de famille, à vos ancêtres de vous mener sur le bon chemin. Voilà. Il y aura de toute façon un jugement. Il y a quelque chose, une décision effectivement qui va être prise et qui pourra permettre à ce bien-aimé ou cette bien-aimée de se libérer de quelque chose qui ne peut plus lui convenir, qui ne lui convient plus là. Voilà. Et nous avons Marie-Madeleine, donc qui est cette grande amoureuse. Donc on voit bien là qu'il est quand même question d'un amour inconditionnel, d'un amour d'âme, de quelque chose de profondément ancré dans la chair. Dis donc, il va y avoir du frotti-frotta, mes loups. Hein. Alors, on va continuer. On va continuer. Eh ben non, je vais prendre du coup l'oracle du langage amoureux. Je vous montre. Il est tout choubipouette. Il est vraiment, vraiment chouette. Je mets le calepin ici. Regardez le dos des cartes. On a plein de petits cœurs d'amour. Allez, on va faire un tirage avec cet oracle de Géraldine Garance. Je précise. Est-ce que pour ce lien d'âme, ces liens d'âme, il y a des messages pour m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur notre bien-aimé là qui est sorti? En tout cas, il y a une féminine qui attend son bien-aimé. Est-ce que son bien-aimé saura prendre la bonne décision, les bonnes décisions pour vivre cet amour avec sa féminine? Allez, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, ah ben ça tourne bien. On vous parle de relations charnelles. On parle de fantasmes. On parle de sexualité, de désir. Donc il y a bien un désir entre ces deux personnes.
On voit bien que notre bien-aimé, là, il est beau, notre bien-aimé. J'ai envie de le garder parce que notre bien-aimé va devoir prendre, notre masculin va devoir prendre des décisions cette année. En tout cas, il a de grandes interrogations, ce masculin, ce bien-aimé là. Alors bien sûr, vous le mettez à votre sauce parce que vous pouvez être une femme et être une énergie masculine, hein. C'est ok. Donc pour moi, par convention, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que je suis une femme hétéro, pour moi c'est plus simple de parler de masculin. Voilà, il y a une grande attirance, je reprends, il y a une grande attirance dans cette union, dans ce lien d'âme là, et on voit bien que notre masculin se pose pas mal de questions, mais il est irrésistiblement attiré là par sa féminine. On parle de belles rencontres, non mais c'est fou quoi, et de relations karmiques, donc de relations d'âme sœur, flamme jumelle, d'un partenaire de vie éventuel. Donc il y a eu une rencontre là, on va dire qu'il y a eu un coup de foudre, il y a eu deux personnes qui se sont rencontrées récemment et pour qui effectivement il y a de grandes interrogations parce qu'il y a un lien d'âme. Et c'est vraiment, on vous dit que c'est une belle rencontre, hein. Vous avez ce masculin qui descend comme le verbe dans la matrice du féminin. C'est magnifique. Voilà, donc on vous dit bien que c'est une relation karmique là, hein. Il y a une relation qui va naître. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? S'il vous plaît, les guides. Hop. Ça fait un peu beaucoup, mais je vais les prendre quand même. Et oui, bah, qui dit relation karmique, dit prendre de la hauteur. On parle de solitude, là, de repli sur soi. Peut-être que vous, là, mes féminines, mes louves, vous êtes en repli parce que il y a forcément, mais ça on va le voir, on va regarder après, il y a forcément un isolement de cette féminine-là par rapport à son masculin. Il y a une difficulté pour cette féminine à déterminer ce que peut être cette relation, parce qu'on vous dit de prendre de la hauteur, on lui dit aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette relation, de prendre du recul, de réfléchir. Je pense que cette féminine, elle réfléchit, mais même ce masculin réfléchit à cette relation et des conséquences que peuvent avoir une telle relation dans sa vie. Donc il y a un besoin de repli, de réflexion, de prendre de la hauteur. On parle de passé qui revient, on parle de karma là. Donc les relations karmiques, les relations d'âme-sœur sont des relations absolument magnifiques qui demandent du travail là. Alors peut-être que aussi vous vous êtes rencontrés par le biais d'un travail, par écran interposé, donc par les réseaux sociaux, c'est possible. Il y a peut-être une admiration aussi due au travail, en tout cas, vous vous connaissez sur le plan, en tout cas, visuel. Et quand il y a relation karmique, on parle de sac de nœuds. Donc il y a forcément, ce sont toujours des relations qui amènent à réfléchir, à se remettre en question et à libérer le passé. Ce sont toujours des relations qui appellent à libérer le passé, à faire le travail pour trouver un peu plus de fluidité. Donc c'est sûr que c'est, à mon avis, là, il y a cette relation, cette très belle rencontre destinée qui est voulue et qui forcément fait cogiter, fait vraiment cogiter. Notre masculin, là. Allez, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour mes loups et mes louves, d'autres messages dans cette situation? Et oui, on parle de compréhension nouvelle. Donc vous allez avoir de l'intuition. Vous avez vu, vous avez ce signe qui est vraiment attribué au féminin. Donc on parle d'intuition, on parle d'étoiles. Vous allez avoir une compréhension nouvelle sur ce qui se passe. Métavie, que vous allez avoir des messages, des synchronicités, vous allez être guidé. Je pense que vous n'êtes pas seul
et que vous pouvez aussi vous en remettre à vos anges, demander de la guidance intérieure. Vous allez avoir une compréhension nouvelle, vous allez avoir un déclic. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre de savoir où vous devez vous diriger là. En tout cas, il y a une relation vraiment très forte. Hein. Il y a du désir dans cette relation, il y a beaucoup de désir, il y a des échanges. Hop, ben voilà, regardez le masculin et l'union. Non mais... Là, c'est notre loup. C'est mon alpha là qui est au centre de ce tirage et qui va devoir prendre une décision pour cette union avec sa féminine. On parle de mariage, de couple, de relation officielle. Et peut-être aussi que ce masculin est déjà aussi dans une relation déjà officielle et que de fait, on peut comprendre pourquoi c'est compliqué pour ce masculin de prendre une décision, qu'il va devoir prendre de la hauteur. En tout cas, lui dit qu'il va avoir une compréhension sur cette union du passé, voilà, ou sur cette future union. En tout cas, notre masculin est encore une fois au centre du tirage. Hein. Ça va bouger quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ce bien-aimé, à nos bien-aimés qu'on chérit tant? Et on parle de fourberie là. Parce que je pense que ce masculin a conscience que il peut y avoir trahison, que cet amour que cet amour divin, cette rencontre karmique, ce lien d'âme-sœur peut conduire à la fourberie. On lui dit aussi méfiance parce que peut-être que vous, que votre autre là, vous êtes aussi peut-être surveillé. Faites attention à vous. Essayez toujours, comment je pourrais dire, de ne pas faire du mal autour de vous. Il était question dans les guidances que j'ai faites, vous pouvez aller voir la vidéo sur la pleine lune que j'ai déjà postée hier, qui est une très belle pleine lune et qui appelle vraiment à l'authenticité et à la vérité. Je pense que pour éloigner le mauvais œil, pour éloigner les mauvaises langues, là, vous avez besoin d'être authentique et d'être en vérité avec ce que vous vivez, avec ce que vous vivez dans votre relation actuelle et avec ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. Peu importe les choix que vous faites, vous êtes maître de votre destin, je vous le rappelle. Faites preuve de discernement dans votre situation, mettez à votre sauce. Mais attention, là on vous dit attention, il est possible que vous soyez montré du doigt ou que on fouille vos affaires, si tel est le cas. Peut-être que ce masculin, il a peur de ça aussi, il a aussi conscience de ce qu'il laisse là. Et pourtant, on lui dit qu'avec sa féminine, avec son âme sœur là, il est sur la même longueur d'onde. Il est sur la même longueur d'onde là, notre masculin. Il n'y a pas que du désir, parce qu'on parle de projet d'avenir. Projet d'avenir. Donc, notre masculin, là, notre loup se projette. On vous parle d'invitation amoureuse, invitation à aimer. Peut-être que votre autre, là, va vous envoyer une invitation, que ce masculin va saisir une opportunité de voir sa féminine. Et on parle aussi d'abondance, de biens matériels, de sécurité. Donc dans tous les cas, dans cette relation d'âme-sœur, il va être question d'union et de sécurité. De qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vivre cette union. Qu'est-ce que cela va vous demander? Est-ce que vous allez avoir la sensation de perdre de l'argent? Est-ce qu'au contraire, c'est une relation qui va ouvrir une forme d'abondance, ce que je crois? En tout cas, là, il est question de prendre des décisions et d'anticiper votre sécurité.
Est-ce qu'on a encore des messages pour mes loups? Très belle rencontre karmique, charnelle. Eh oui, parce que là, on parle de situation complexe. Hein. Donc, il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul, de ne pas se laisser aller à la tristesse et la solitude, hein, comme on l'avait vu. Est-ce que c'était dessous, là? Non, je ne sais plus. La tristesse. Parce que la situation, elle est complexe. Là, vous voyez, on parle de triangulaire. Donc, il y a de toute façon, dans des décisions à prendre pour vous, pour votre autre, une grande réflexion et une préparation. Là. Eh oui. On parle d'amour secret, de triangulaire, d'énergie tierce. Bon, nous l'avions bien vu. Voilà, bah elle est là, être blessé et souffrir. Non mais c'est dingue, je la cherchais dans le jeu, il était pas. C'est dingue. Bon, la voilà. Être blessé et souffrir, c'est une relation qui peut paraître souffrante parce qu'on ne peut pas vivre cet amour comme on l'entend. Donc ce bien-aimé là est dans une situation extrêmement complexe. Hein. Et vous, cela vous plonge, mes loups, dans une situation extrêmement difficile. Pourtant, on dit qu'il y a de la communication là. Il va y avoir de l'échange, de la communication pour un succès total, du badinage. Hein, on parle de badinage, donc on parle d'échange, de séduction. Très chouette oracle. Très 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 chouette oracle. Je vais prendre, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. L'oracle du chakra-cœur. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on a quelques messages dans cette situation pour ce bien-aimé et sa bien-aimée, pour le loup et la louve là? On parle d'enfant intérieur, de blessures, de rejet. C'est souvent le cas dans la polarité masculine. Mais ça peut être le cas aussi pour notre féminine là qui va se sentir bien seule, qui doit se sentir seule dans cette situation là, qui se sent rejetée, qui se sent profondément blessée. On parle de manque de douceur, donc il est possible que notre masculin souffre aussi de culpabilité, qu'il se flagelle, ou peut-être que vous flagellez, que vous avez tendance à manquer de douceur. On vous dit de vous apporter beaucoup d'amour et de bienveillance. Soyez dans la compassion avec vous-même et avec votre autre. Soyez patient. Je pense que c'est une situation un peu complexe qui va demander du temps pour se dénouer. Et je crois que c'est ce soir la bonne invitation avec cette pleine lune pour faire un vœu et remettre au divin. On parle de distance géographique. Il y a certainement de la distance entre vous. Peut-être que, voilà, que c'est une... que vous habitez loin de l'autre. En tout cas, que vous soyez obligé de vous déplacer pour vous voir. Ça peut aussi être une distance, un silence radio, une distance tout simplement émotionnelle entre vous. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il est question de distance géographique. Okay. Et que forcément, ça rend les choses compliquées. Pourtant, nos loups sont capables de courir, de gambader des heures, des heures, des heures, de parcourir de très grandes distances pour aller là où ils ont décidé d'aller. Donc je ne peux que vous inviter, mes loups, à vous en remettre à la mer, à faire un vœu et à vous mettre en action pour ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. C'est vrai qu'en numérologie, nous sommes dans une année 9. Et l'année 9, c'est la fin d'un cycle. Ça, c'est la fin d'histoire. C'est la fin. C'est presque les compteurs sont remis à zéro. L'année prochaine, nous repartons sur une année 1. Donc cette année, il y a tous ces grands changements, ces grands bouleversements qui vont vous amener à vous redéfinir et forcément à redéfinir des tas de choses. On vous parle de
rencontre là encore, lors d'une sortie. Bon, alors là, l'indication du temps, c'était le week-end prochain, mais c'est pas forcément le week-end prochain. Mais en tout cas, vous allez vous revoir. Il y a une attirance irrésistible euh, pour sa bien-aimée de ce masculin, pour sa féminine. Et tous les loups sont capables d'accomplir de grandes distances. Et à vous de voir ce qui est juste pour vous rendre heureux. En tout cas, il y a une grande connexion d'âme. Il en tombe, dis donc, ce masculin. Pourtant, on dit qu'on n'est pas prêt là, que tu n'es pas prêt. Toi, féminine, tu n'es peut-être pas prête. On lui dit que ce masculin, que son bien-aimé n'est pas prêt. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous voyez, on retrouve encore les montagnes là, comme sur la distance géographique. Il y aura beaucoup de choses à mettre en place, d'organisation, de décision. Ce n'est pas encore tout à fait le bon timing, mais il y a en tout cas une connexion d'âme qui existe et qui est à prendre en compte. Est-ce qu'on a... Bon, là, il y en a trop. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes loups? Hop là, hop là. On parle d'homme ou femme brune. Homme brun, femme brune. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre. Ça, c'est trop. Alors, on vous demande de faire confiance à la vie, d'avoir confiance en la vie, de faire le premier pas, de décider. C'est à vous de décider ce qui est juste pour votre âme, ce qui est juste pour votre autre, ce qui est juste pour votre tierce, ce qui est juste pour tout le monde. Soyez toujours en justesse, en authenticité et en vérité. Ok, pour cela, je vais prendre quelques cartes du jardin d'amour, voir un petit peu quels sont les messages de ce bien-aimé. C'est fou parce que sur ces dernières guidances sentimentales, il est beaucoup question des masculins. Cette année, je l'ai dit, 2025 est une année où les masculins, l'énergie masculine va bouger, va vraiment bouger. Donc, est-ce qu'on a quelques messages de nos bien-aimés, là, de nos masculins? Hop, allez, on en a deux. On parle de réciprocité. Donc, il y a bien une réciprocité dans cette histoire, dans cette connexion d'âme-là, dans cette relation d'âme. On dit « Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé ». Eh oui, peut-être que aussi ce bien-aimé doute. Il a des doutes, il a besoin de prendre du recul parce qu'il a des doutes. Est-ce que sa féminine pense la même chose que lui? Dans la série Abondance, on parle de s'impliquer, on parle de l'implication. Faire des choix, ce sera s'impliquer dans une nouvelle vie, s'impliquer dans son incarnation, dans son désir d'âme. On dit s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir là. Donc il y a de toute façon un appel à la réunion. Je crois que je l'avais dit dans ma guidance des vœux d'ailleurs, 2025, cette année, allez voir vraiment des réunions d'âme. Je crois qu'il est l'heure. Nous sommes donc sur une année 9, donc une année de fin de cycle. Aujourd'hui, nous allons ouvrir de nouveaux espaces à l'amour sacré. J'en suis convaincue. Là. Donc, qui dit grande décision dit responsabilité. Qui dit responsabilité dit implication. Allez, on va prendre, pour terminer, allez, quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Moi j'aime bien, je suis très fleur bleue. Hein. Faut y croire aux grands amours, au grand amour.
Moi, j'y crois en tout cas. J'espère que vous y croyez. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire si vous croyez au grand amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire donc sur cette relation, s'il vous plaît? Les guides et les anges. Alors, on vous dit déjà de vous aimer d'abord, de faire déjà un travail sur vous, de faire déjà le job pour être en autonomie émotionnelle, financière, d'être déjà vous, féminine ou masculin, d'être déjà dans votre complétude. Et votre masculin suivra. Parce qu'on vous dit que c'est pour très bientôt. Donc il va bientôt y avoir une réunion là qui arrive, une réunion d'âme. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est le bon moment ce soir de cette pleine lune de faire un vœu d'amour, de vous retrouver vous et votre autre, de demander à ce que vous soyez réunis à votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, vous le mettez comme vous voulez. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pour bientôt, mais qu'il est important déjà, vous, de préparer le terrain intérieur, de revenir dans votre intériorité, de faire le job. On vous a parlé de travail tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop, 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 hop. Bon, hein, on vous parle en tout cas de lâcher prise. Donc une fois que vous avez fait votre vœu à l'univers, ma foi, remettez-vous-en au ciel. Et oui, parce qu'il va falloir, les jeunes enfants, espièglerie, remettre de la joie dans votre quotidien. Peut-être que certaines d'entre vous êtes tristes, vous sentez seul, il y a de la blessure de rejet, d'abandon. Et il y a des féminines là qui attendent désespérément leur loup. On vous dit que c'est pour bientôt, que l'essentiel c'est que vous déjà vous repreniez les rênes de votre vie et que vous reveniez dans la joie. Parce qu'on vous parle d'engagement. Engagez-vous d'abord avec vous-même à servir le ciel en étant dans l'amour avec vous. Et vous ne pourrez que être en amour avec votre âme sœur. Allez, qu'est-ce que j'en ai fait là? Allez, quelques cartes du dis-moi que tu m'aimes. Allez, s'il vous plaît. Ah, mais elles sont toutes pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on vous parle de découverte. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez décider, découvrir de vous-même, découvrir de la vie. On va, à mon avis, vous mettre des signes sur le chemin. Ça va être un petit peu comme un jeu de piste. Là, on vous dit, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire ou ton partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Bon, bah voilà, aimez-vous d'abord. Soyez déjà dans votre complétude, remettez de la joie dans votre vie, allez vers votre destin, prenez des décisions professionnelles, personnelles, qui vous poussent à aller sur la meilleure version de vous-même, là où vous êtes heureux. Et on vous parle de pardon, là, de faire des pardons, de faire des nettoyages de votre passé, d'assainir, d'apaiser. C'est le bon moment ce soir à la pleine lune pour faire ce travail avec la lune, avec la mer. Demandez-lui de dénouer les nœuds pour que vous puissiez être en capacité d'accueillir celui que ou celle que vous attendez. C'est pour bientôt. Donc, on a besoin de se préparer. Oups là, oups là, oups là. Bon, il va falloir que je le remette bien dans l'ordre, ce jeu. Et oui, voilà, on vous parle d'autonomie. Hein. Je pourrais pas vous dire mieux. Je pourrais pas vous dire mieux. Soyez d'abord en confiance avec vous. Faites la paix pour ouvrir. Voilà, on vous parle d'isolement. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. D'accord? Donc,
préparer le nouveau cycle 2025, 2026, 2027 là, qui s'ouvre et qui va amener de grands accomplissements, de grands changements, de grandes décisions, de grands bouleversements, peu importe ce qu'ils sont, ce qu'ils vont amener. Et je crois que le chemin de la vérité et de l'authenticité sera toujours, toujours le plus fort et appellera les âmes de bonne volonté à enfin se réunir dans la matière. Je ne peux que souhaiter que cela vous apporte énormément de bonheur et d'amour. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis aussi à tout bientôt pour une nouvelle guidance sentimentale, une guidance de lune, une guidance générale. Allez, ciao, bisous.